Quand j'ai commencé à réfléchir à cette vidéo, j'avais pour but de parler d'un jeu qui se détachait de ceux que j'avais déjà étudiés. Il me fallait aller plus loin dans les thèmes déjà abordés. L'interactivité, la narration, tout ceci pouvait être dépassé, brisé, poussé à son paroxysme. Alors je me suis plongé dans l'univers du studio Remedy. Un univers fascinant, étrange, complexe, parfois bancal, que j'ai visité en traversant 7 titres et 24 ans de jeux vidéo. Au fur et à mesure que j'enchaînais les jeux, je m'apercevais de l'évolution de la musique et de son rôle au sein de l'histoire. Je recroisais des idées que j'avais déjà rencontrées se construire, prendre sens, jusqu'à devenir une signature musicale. Il fallait que je comprenne comment une telle vision artistique pouvait atteindre son point culminant et réussir à pousser les curseurs au maximum. Plus j'avançais, et plus je me disais qu'on pouvait pas faire mieux. Et puis, j'ai découvert Alan Wake 2. Alan Wake 2, sorti fin 2023, se déroule 13 ans après les événements et la sortie du premier Alan Wake. Les jeux nous racontent l'histoire d'un écrivain célèbre perdu dans un monde fictif appelé l'Entre-Noir. Entre réalité et fiction, monde parallèle aux différentes temporalités et événements surnaturels, les jeux Alan Wake plongent les joueurs dans un univers aux multiples fils rouges qui se croisent et s'étendent même jusque dans les différents jeux du studio. Si Alan Wake est un thriller horrifique, Alan Wake 2 est clairement un survival horror au paysage sonore riche et puissant. Composé par Petri Alanko, compositeur attitré de Remedy depuis le premier Alan Wake, la musique mélange thèmes musicaux et sons expérimentaux pour donner vie aux différentes ambiances du jeu. Alan Wake 2, comme son prédécesseur, se passe dans la petite ville de Bright Falls et ses environs, entourée de forêts et de lacs. À la croisée des chemins entre Stephen King et Twin Peaks, on retrouve certaines similitudes entre les deux jeux dans l'instrumentation avec l'utilisation du piano et des cordes, mais aussi dans les mélodies, douces, presque dramatiques, mais qui laissent pressentir que quelque chose d'étrange se cache sous la surface de la ville. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Maybe not. Là où les jeux diffèrent dans leur musique, c'est qu'Alan Wake 2 utilise beaucoup de synthés et autres sons hybrides pour faire monter la tension chez le joueur. Le son vous interpelle constamment dans le jeu, que ce soit par des voix chuchotant le nom d'Alan, plus ou moins fort comme si quelqu'un s'approchait ou s'éloignait de vous sans que vous ne le voyiez, ou bien par la musique, qui va agir directement sur votre système nerveux. If you have ever experienced something that shocks you, it takes a little while to really understand what happened. That's called the nervous delay. If you delay that sound effect for just a little bit, it increases your own bodily effect. Wait for it. Wait for it. Keep waiting. Wait 20 years for it. Here it comes. Almost there. Ce nouveau chapitre nous voit également incarner Alan piégé dans l'Entre-Noir, un monde parallèle où la fiction devient réalité et qu'il n'est possible de pénétrer qu'en sautant dans les profondeurs du lac de Cauldron Lake. Petri Alanko va alors jouer sur l'idée que chaque instrument résonne non pas à travers l'air, mais à travers l'eau. D'autres instruments, comme le Apprehension Engine, un instrument créé par Mark Corven que l'on peut entendre dans les films The Witch ou The Lighthouse de Robert Eggers, ainsi qu'un Mega Marvin ont été utilisés pour créer différentes palettes sonores et sublimer l'ambiance du jeu. Cette idée de mélanger musique mélodique et expérimentale va naître dans le jeu Quantum Break. Sorti en 2016, 6 ans après Alan Wake, Petri Alanko s'amuse ici à déstructurer la musique. Le jeu parle de voyage dans le temps et de manipulation temporelle. La musique suit donc le gameplay du jeu en proposant des mélodies fluides lorsque le temps se déroule normalement et se déconstruit lorsque la temporalité est brisée. En utilisant principalement un mur de synthé modulaire qui ressemble à un vieux standard téléphonique, le compositeur va pouvoir moduler le son à l'infini. À l'image du style graphique du jeu et ses débris temporels, la musique vient parfois briser son tempo et sa linéarité en créant des retours arrière ou des variations dans ses loops.
3 ans plus tard, en 2019, Petri Alanko va amener l'expérimentation encore plus loin pour créer la bande-son du jeu Control. Son idée ? Enregistrer tout ce qui lui vient sous la main. Sa cafetière, sa machine à laver, les interrupteurs, jusqu'à faire des trous dans des cymbales ou brûler un piano. Le but d'Alanko est de créer l'ambiance sonore et sublimer l'architecture d'un lieu en constante évolution, qui, une fois à l'intérieur, nous donne l'impression qu'on a quitté la réalité. Alors que c'est un immense bâtiment en plein New York ouvert au public quand même. Nous visitons donc le bureau fédéral de contrôle, un endroit immense, labyrinthique, qui défie les lois de la physique. Et puisqu'on est chez Remedy, l'endroit est pris en otage par une entité appelée le Hiss. Cette entité est présente tout autour de nous et est la source de différents sons qui nous entourent. Les silences sont donc très importants, afin de laisser les murs parler, comme le mentionne le compositeur. Même si une pièce paraît vide, on peut entendre les bourdonnements ou des sifflements autour de nous, ou encore des voix se balader au-dessus de notre tête, émanant du Hiss. Au final, la musique d'Alan Wake 2 est un mélange entre toutes ces musiques et le résultat de 13 ans de recherche et d'expérimentation de la part du compositeur. Au fil du temps, l'ambition de Remedy pour la musique ne s'est pas limitée à seulement participer à l'émotion du joueur. Alan Wake et sa suite sont tous deux découpés en plusieurs chapitres, à l'image d'une série télé, se terminant par une chanson en guise de générique. Le premier utilisait des musiques préexistantes et dont les paroles pouvaient être mises en relation avec l'histoire du chapitre que l'on venait de jouer. Ainsi, la chanson Space Oddity de David Bowie vient clôturer le jeu en chantant l'histoire d'un astronaute resté bloqué dans l'espace, flottant dans le vide sidéral, à l'image d'Alan resté coincé dans l'entre-noir, un endroit sombre et sans fin. Remedy réitère d'ailleurs l'opération dans Quantum Break, lui aussi découpé en plusieurs chapitres. L'un des morceaux utilisés est celui du groupe Toto, Africa, et fait référence au personnage de Beth qui signe tous ses graffitis par Toto, qui s'avère être son groupe préféré. My ride, my music. Who the fuck are you people? Alan Wake 2 se démarque en profitant de chansons écrites spécialement pour le jeu. Ces musiques amènent une profondeur supplémentaire dans la compréhension du personnage, fonctionnant un peu à la manière d'une conscience. Follow You in the Dark de Raquel, que l'on peut entendre à la fin des premiers chapitres, prend le point de vue de Saga Anderson, le deuxième personnage jouable, et son rôle de mère. Un enjeu narratif qui a son importance dans l'histoire et qui nous est en quelque sorte teasé au début du jeu par la musique. This Road, un autre morceau, peut être entendu lorsqu'on termine les chapitres avec Alan dans l'entre-noir. On note d'ailleurs que le morceau revient sans arrêt mais dans des versions différentes, à l'image de la boucle temporelle dans laquelle Alan est bloqué et qu'il tente de modifier par ses écrits. Remedy aime également briser le quatrième mur en donnant de subtiles informations aux joueurs ainsi qu'aux personnages par la musique présente à l'intérieur du monde. Dans Alan Wake 2, on peut croiser un personnage interpréter une chanson devant un public. On peut décider de passer rapidement dans la pièce et continuer notre route, mais on peut également rester et se concentrer sur les paroles. Qui ici on a suivi toute l'histoire d'Alan Wake depuis le premier jeu, nous annonce le retour de Mr. Scratch, le double maléfique d'Alan qui cherche à prendre sa place dans le monde réel. Ce procédé n'a cependant rien de nouveau. En 2002, Remedy sort la suite de Max Payne, un jeu de tir à la troisième personne qui nous plonge dans une quête de vengeance sous fond de mafia et de dealers de drogue dans un New York de nuit. La musique est composée par Karsi Ataka et vient souligner le style thriller noir du jeu. Remedy cherche, dès leur deuxième jeu, à intégrer la musique dans l'histoire. Plusieurs fois dans le jeu, on peut entendre des personnages chanter une chanson. It's a late goodbye. Touch brandy. On pourra même croiser à un moment deux nettoyeurs la jouer sur un piano. Intitulée Late Goodbye, cette chanson parle de la perte d'un être cher et de la difficulté à clore ce chapitre. Même si l'histoire du deuxième est moins bonne que le premier Max Payne, cette chanson permet d'apporter de la profondeur au personnage et à la narration. Car en plus d'avoir perdu sa femme et son enfant dans le premier jeu, Max perd également son amante à la fin du deuxième. Cet événement qui lui est annoncé tout au long du jeu prend tout son sens lors du générique de fin, alors que les paroles de la chanson nous sont enfin dévoilées dans sa version originale, interprétée par les Poets of the Falls. And we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. Cette collaboration avec les Poets of the Falls, Remedy va la faire évoluer pour lui donner plus d'importance dans l'univers des jeux. Alan Wake nous présente deux vieux rockers, Thor et Oda Anderson, dont le nom de groupe dans les années 70 était les All Gods of Asgard.
Toutes les musiques que l'on peut entendre des Old Gods ont été composées par les Poets of the Falls. Et leurs compositions ne font plus seulement référence aux éléments de l'intrigue, mais vont maintenant agir directement sur la progression du personnage. Le morceau The Poet and the Muse donne ainsi des indications à Alan sur la personne qu'il doit trouver, afin d'obtenir une clé lui permettant d'entrer dans l'entre-noir et secourir sa femme. Can you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talk about. Mais on aura également droit à l'une des meilleures scènes de musique interactive dans la ferme des Old Gods, alors que nous faisons face à une horde de possédés sur la musique Children of the Elder God. Control reprend cette idée vers la fin du jeu. Afin de traverser un labyrinthe, nous devons d'abord récupérer un Walkman, dont la chanson qu'il contient et qui dans l'histoire est composée par les Old Gods of Asgard, va nous permettre de trouver notre chemin dans le labyrinthe. La scène est certainement la plus jouissive du jeu. Au fur et à mesure que l'on progresse, la musique s'intensifie, devenant plus énergique lorsque nous affrontons des ennemis, et devenant très planante lors des séquences plus contemplatives. Alan Wake 2 va donner encore plus d'importance au groupe en faisant apparaître pour la première fois les membres des Poets of the Falls en live dans le jeu. Si Thor et Odin sont présents dans le monde réel lorsque l'on joue avec Saga sous les traits de deux vieux séniles, ils sont également présents dans l'entre-noir, sous les traits des Poets of the Falls. Une mise en abîme qui permet à Remedy de nous offrir la plus belle séquence de tout leur jeu. What I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen, lost words you've been missing. Now the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. Car Remedy sait, à leur façon, comment rendre hommage au groupe qui les accompagne depuis plus de 20 ans. Une lettre d'amour à la musique, et à l'utilisation de la musique dans le jeu vidéo plus particulièrement, qui casse les codes et qui nous prouve qu'après tant d'années, tant de persévérance et de passion, il est possible d'offrir des expériences uniques aux joueurs et joueuses. Le studio Remedy, c'est un studio au parcours compliqué, aux multiples obstacles, mais qui est la preuve qu'avec la passion, l'amour de l'art et la persévérance, on peut créer un monument du jeu vidéo. Quand je joue à un jeu, j'aime être surpris, j'aime qu'on m'emmène dans des sentiers que je n'ai pas encore visités. Et concernant la musique, j'aime que les créateurs prennent des risques, essayent d'autres choses. Chez Remedy, et précisément avec Alan Wake 2, le studio assume sortir de ma zone de confort et remettre en question tout ce que je pensais savoir de l'utilisation de la musique au sein du jeu vidéo. J'aimerais que d'autres jeux dans le futur prennent exemple sur cette œuvre, et j'ai aussi hâte de voir quelle sera la suite de l'univers Remedy. J'espère que la vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de vous plonger dans cet univers fascinant qui vaut la peine de s'y intéresser. Ce sera ma seule vidéo de l'été puisque je suis en train de vous préparer un nouveau format qui risque de me prendre un petit moment et qui j'espère sera prêt pour la rentrée de septembre. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!